Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui sort un petit peu du lot, il est vrai, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter ma maison. C'est peut-être pas la vidéo la plus intéressante qu'on puisse voir, j'en sais rien, on verra si ça vous plaît, ce sera la surprise, mais j'ai envie de la faire donc on juge pas. Et voilà, je passe en mode vlog à la Paranormal Activity, c'est filmé de la même façon. Donc voici ma course, c'est là quand la voiture est garée mais qui n'est pas ici, puisque ma mère est partie. Puisque oui, je vis encore avec ma mère à 21 ans, et alors... Mais je suis étudiant et du coup, comme je suis étudiant, je gagne pas de salaire et j'ai pas d'argent. Et c'est pas YouTube qui m'apporte de l'argent, hein. J'ai clairement pas assez d'abonnés pour ça. On passe maintenant dans mon garage, enfin mon garage, l'un des garages, puisqu'on en a deux en fait. Et il faut savoir que c'est clairement un putain de bric-à-brac. Ça se voit, il y a du bordel de partout. Le deuxième objet auquel je suis plus attaché, c'est mon vélo. Voilà, vélo qui ressemble à ça. C'est un Between Riverside 500 pour les connaisseurs. C'est un VTC. Voilà, vélo tout chemin en fait. Il faut savoir aussi que avant que je naisse, 4 ans avant, j'avais un grand-père qui s'appelait Michel. Et c'était un mec qui était extrêmement bricoleur. Il a tout fait, c'est lui qui a construit la maison d'ailleurs. Il a construit la piscine aussi que vous verrez un peu plus tard. Et en fait, il gagnait très bien sa vie et il achetait en fait des armes à feu. Et en fait, il s'amusait à acheter des cibles et il tirait dans le garage. Il tirait aux armes à feu dans le garage. C'est pour ça qu'il y a cette cible là. Il y a des trous partout, donc c'est une cible dont il s'est servi. Et autant dire que quand il tire, je peux vous dire que les voisins ils étaient morts de trouille, mais il faisait quand même, ça l'amusait. Donc voilà, donc on le voit là, il y a mais vraiment plein d'outils, il y a des clés, il y a des... Putain c'est dur à ouvrir. Ah, voilà. Il y a des clés, il y a toutes sortes de bordel. Et d'ailleurs ça pue beaucoup, ça chlingue, ça mord. Mais voilà, il y a plein d'outils à lui. Et putain c'est difficile à fermer. Ah. Il y a ici une cage d'oiseaux, parce qu'on avait des oiseaux il y a quelques temps, oiseaux qui sont morts malheureusement, c'était des calopsites, donc des petites perruches, et c'est l'une des cages qu'on a eu donc, qui a fini ici. Il y a une autre cage ici qui est un peu petite, mais qui sert aussi pour les oiseaux, là une petite cage pour les chats, et ici donc, alors ça, grande histoire, cette cage là que vous voyez en jaune et noir, en fait c'est une cage à lapin, puisque j'ai eu un lapin quand j'étais plus jeune, qui s'appelait, attention, attachez-vous bien, Minouchtine. Ouais, j'avais moins de 10 ans quand j'ai inventé le nom, donc c'est pas étonnant. Donc on avait un lapin qui s'appelait Minouchtine et qui a vécu 13 ans. 13 ans pour un lapin, c'est quand même pas mal. Et donc il avait cette cage. J'ai passé de bonnes années avec ce lapin, il était vachement mignon. Putain, je sais pas du tout si c'est bien filmé ou pas, je filme comme un schlag, c'est la première fois que je filme comme ça. J'ai l'impression de faire un urbex. Ça ressemble à ça, voilà. T'entres comme ça, t'arrives et tu vois ça. Ensuite... je vais vous montrer autre chose qui va... Quand je vais vous montrer, vous allez vous dire « Putain, mais il a ça, mais il a trop de chance ». Cette chose, c'est une piscine. Voilà, une piscine qui est dégueulasse étant donné qu'on est en hiver et qu'on s'y baigne plus. Et donc, qu'on l'entretient plus, en fait. C'est pour ça qu'elle est toute verte. Vous voyez, au fond, il y a... Mais il y a de la crasse, il y a des algues, il y a plein de sortes de conneries. Alors, il faut savoir qu'elle fait 11 mètres de long sur 6 de large. À peu près. Et donc, autant dire qu'en été, on se fait plaisir. Quand c'est la canicule, forcément, on a de la chance. On a beaucoup de chance d'avoir cette piscine. Et ce qui est génial aussi, c'est que, comme je l'ai dit, c'est mon grand-père qui l'a construite. C'est mon grand-père qui a fait cette putain de piscine. Et donc, forcément, on n'a rien eu à payer pour la construction. C'est lui qui a tout fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, il gagne très bien sa vie, en fait. Il faut savoir, vous allez vous dire, putain, mais il a trop de chance, ce connard. J'ai peut-être trop de chance, mais il faut savoir qu'une piscine, ça coûte une blinde à entretenir. Mais genre vraiment, c'est ultra cher, ne serait-ce que pour les produits. J'ai rien que les produits, ça coûte, je crois un seul pot pour le chlore, ça coûte à peu près 20 balles, aux alentours de 20 balles. Et, ah ben tiens, on voit ma chambre là. Quelque chose qui est connecté à la piscine aussi, c'est ça. Voilà, ça donne pas trop envie quand on arrive parce qu'il y a plein de tôles d'araignée, mais c'est un peu le centre de j'ai le ok. Le centre de contrôle de la piscine. Donc voilà, il y a une espèce de gros filtre ici qui marche je ne sais comment. Ma mère m'a tout dit, mais j'ai rien compris. Il y a ça aussi, on peut allumer la piscine grâce à ce bouton là, c'est extrêmement pratique. Je vais pas le faire maintenant parce que j'ai peur de faire des conneries. Si ça se trouve, j'ai touché un bouton, tout va exploser. Donc je vais éviter. Comme ça, je vous montre un petit peu mon jardin. Voilà, petit jardin totalement inaccessible parce qu'il y a trop de plantes, on peut même pas marcher. Je suis sûr, en vrai, il y a des serpents là-dedans. Je suis sûr, dans cette espèce de jardin, il y a des serpents à tous les coups. J'ai l'impression que vous êtes dans la caméra, que je vous emmène avec moi, c'est incroyable. Et ici, il y a aussi cette espèce de cabane qui, je vous le dis, une fois j'ai ouvert cette cabane, et il y a 1 milliard de toiles d'araignées. Et moi qui ai peur des araignées, j'ose pas l'ouvrir. Voilà, vous voyez un petit peu plus à quoi ressemble mon jardin.
Ça c'est mon salon, donc on verra plus tard. Ici il y a mon entrée, voilà, super intéressant, la lumière qui ne marche plus. Petit nozotier qui est pas très bien placé étant donné que comme vous le voyez il y a le câble en haut. Donc c'est pas super pratique. Bonjour Moïse. Et oui, comme je vous l'ai dit, on a des chats. Et voici l'un d'entre eux, c'est Moïse. Que vous avez déjà vu dans la vidéo dans laquelle je me suis filmé pendant toute ma journée. Ça va? Ah bah s'il dit ça, c'est que ça va bien. Donc là, on est dans mon deuxième garage. Ouais, j'ai 2 garages. Ah bah tiens, il y a où ça? Deuxième garage qui sert de bric-à-brac également. Lui, c'est Miaous. Qui est un chat très massif en fait. Je sais pas si ça se voit, mais il a du bide. Mais il a aussi, disons, une carrure assez... C'est un chat rugbyman, quoi, vraiment. Il est très baraqué, ce chat, c'est assez incroyable. Donc voilà, petite machine à laver, voilà, c'est pas intéressant. Machine à laver qui ne marche plus d'ailleurs. Donc si les entreprises qui regardent cette vidéo, non, je rigole. Des outils ici qui étaient encore à mon grand-père, d'ailleurs, il n'y a pas que des outils, il y a plein de trucs en haut. Voilà, je vous laisse mettre au ralenti la vidéo si vous voulez regarder un peu à quoi ressemble tout ça. Ah, Bia Bernier aussi, que je viens de voir là, juste un instant. D'ailleurs, c'est le seul qui a un corps, on va dire, normal, parce que les 2 autres, ils ont du bide. La 4e aussi, qui est une chatte qui reste extérieure, mais qui est très sauvage, que je pourrais pas vous montrer, je pense, qui a du bide aussi. Et c'est le plus âgé aussi, je crois. Il a bientôt 8 ans, je crois. Je fais que dire je crois, je sais jamais quel âge ils ont. Et Miaous, en fait, avant qu'on l'adopte, il était à l'extérieur. Il était à l'extérieur, mais en fait, c'est un peu comme pour Moïse, sa mère ne s'en occupait plus. Du jour au lendemain, on s'est rendu compte qu'il se retrouvait tout seul, c'est-à-dire que sa mère venait jamais aller le voir. Et elle s'en occupait jamais. Et donc, on s'est dit, c'est pas normal, il faudrait qu'on le ramène chez nous. Parce qu'elle ne s'en occupait plus, mais bien avant les 2 mois qui sont nécessaires, pendant lesquels ils doivent être avec leur mère. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais vous avez compris, je pense. On passe à ma cuisine. Cuisine que vous avez déjà vue dans la vidéo dans laquelle j'ai filmé toute ma journée, qui ressemble à ça, voilà, bon, ça mène directement au garage qui est là-bas. D'ailleurs, petite particularité dans cette cuisine, c'est ça, ce petit hublot là sur la porte. Ah bah tiens, il veut sortir l'autre. Hop là, hop. Ce petit hublot qui sert, bah rien en fait, c'est juste pour... En fait, moi je m'en sers souvent pour regarder les chats sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire que je suis dans ma cuisine, là, je mange tranquille, et je me lève comme ça, et je regarde par le hublot comme ça, et je surveille mes chats en fait. C'est con, mais moi ça m'amuse. Voilà, je vais refermer d'ailleurs. Ça fait beaucoup de bruit, hein, je suis d'accord. Petit hublot avec la chatière en bas. Voilà. Ouais, bon, ouais, frigo super intéressant. Frigo qui est totalement rempli, comme vous pouvez le voir. Four qui est nul à chier parce qu'il est pas assez grand. Faut savoir que dans cette vidéo, je vais beaucoup vous parler de mon grand-père, parce qu'il a un rapport avec cette maison, clairement. C'est lui qui l'a construit, il y a plein de choses à lui. Et donc voilà, on passe maintenant au couloir. Super. Ensuite, on arrive dans ma salle de bain. Voilà, c'est merveilleux. Putain, on voit avec quoi je me filme, c'était incroyable. Voilà, petite caméra que j'ai acheté chez Boulanger, qui est très bien, je trouve. Voilà. Oh putain, on a une baignoire incroyable. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de baignoires. Surtout dans des appartements, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des baignoires. Nous, on a la chance d'en avoir une. Petite pièce assez, on va dire, unique, qui est une sorte de bureau, en fait, où il y a du bordel de partout. Il y a des stylos, il y a des DVD, il y a des chemises, il y a du papier, il y a des feuilles, il y a plein de trucs. Il y a d'ailleurs ce truc-là que j'aimerais bien vous montrer. Ce dracard-là, qui... Je sais même pas comment on l'a eu, d'ailleurs. Je vais monter un peu la perche. Voilà, on a cette espèce de dracard dans le bureau qui est vachement beau, je trouve. C'est dommage parce qu'il a un peu pété, c'est-à-dire qu'il manque des pièces. Là, par exemple, vous voyez, il y a des boucliers ici, mais qu'il n'y a pas là. Ah oui, parce que ici, en fait, normalement, ici, avant, il y avait des croquettes pour les chats. Et du coup, les chats, ils pensent que les croquettes, elles sont encore là. Du coup, ils viennent. Et du coup, il y en a... Ben voilà, il y a... Regardez, il y a Moïse qui s'est foutu dans le carton. Qu'est-ce que tu fais, là? Que fais-tu? Tu sais que tu passes sur YouTube, là. Tu le sais, ça. Maintenant, on est dans mon salon. Salon qui, quand on entre dedans, on voit ça. Voilà. Salon qui est plutôt grand, il faut le dire. Et encore Moïse, il me suit partout, Moïse. On a cette espèce de joli meuble comme ça qu'on a depuis toujours, en fait. On a un tableau dessus, un scaphandre qui... Attendez. Vous savez quoi, j'ai une petite anecdote. Vous voyez ce scaphandre là que je suis en train de vous montrer. Il y a quelque chose de très amusant, c'est que pendant un moment, en fait, mes chats, ils allaient dans ce scaphandre pour être protégés, entre guillemets. Parce que s'ils rentrent, vous voyez, si les chats, ils rentrent par là,
Mais du coup, ils sont dans le scaphandre. Et nous, humains comme on est trop gros pour entrer. Donc en fait, c'est leur set de protection. C'est-à-dire qu'ils se mettent là, ils savent très bien qu'on va pas les faire chier. Et ce qui est fou, c'est que la première fois qu'ils ont fait ça, en fait, vous le voyez, là, il y a l'espèce de hublot là pour que les mecs puissent voir. Et bien en fait, ils regardent par là. Et la première fois qu'ils ont fait ça, du coup, on voyait des yeux on voyait des yeux à travers cette vitre. Et la première fois que ma mère a vu ça, elle a eu super peur. Parce qu'elle pensait, du coup, c'était une vraie personne qui était dans le scaphandre, parce qu'il y avait des yeux qui dépassaient. Et je peux vous dire qu'elle s'est chiée dessus, vraiment. Voilà, bon, un petit step. Un petit stepper. Comment on dit? On dit step ou stepper? Je sais même pas. Une autre cage à oiseaux, voilà, une autre cage à perruche. Perruche qu'on a donc plus, comme je vous l'ai dit. Ici, derrière ce paravent, on a un arbre à chat, qui est le seul arbre à chat qu'on a dans la maison. Alors, télé extrêmement high-tech, extrêmement moderne, comme vous voyez, absolument pas, elle est vachement petite. C'est-à-dire qu'on a un canapé ici, et quand on regarde la télé, on voit ça. Une télé minuscule, qui à mon avis coûte même pas 100 balles. On a un poêle aussi, un poêle qui nous sert énormément en ce moment, en cette période d'hiver, forcément, vu qu'on se caille. Un calendrier ici qui date de 2012. On est en 2020, je le rappelle. Ensuite, on arrive donc dans la pièce dans laquelle je passe 80% de mon temps, c'est ma chambre. Voilà, donc lit de place extrêmement confortable. Table que j'ai acheté nulle part en fait, puisque je l'ai faite dans mon lycée. Je passe une formation dans un lycée pour les métiers du bois en fait, et on a construit ça. En ébénisterie en fait, pendant un CAP, on a construit cette table qui est vachement bordélique, comme vous le voyez dessus, il y a de tout. Il y a une enceinte vachement bien d'ailleurs, une Oglovolt. Que j'ai payé 70 € au lieu de 120, mais qui est vraiment puissante, même si le son n'est pas super clair. Bon, une trousse de toilette, voilà, on s'en met les couilles, une chemise, une trousse, un livre, du chocolat, parce que j'adore le chocolat, moi. Ben, j'adore le chocolat, on le voit hein, clairement avec mon mur. Et ce qui est vachement bien avec cette table, que je vais avoir du mal à vous montrer parce que j'ai qu'une main disponible, c'est qu'on peut enlever le plateau, et en fait, directement dessous, il y a de la place pour ranger des choses. Et moi, j'ai rangé toutes sortes de choses. Donc, vous voyez, il y a des câbles là qui me servent à plusieurs choses. Ça, c'est le câble de mon enceinte. Ça, c'est le câble de ma tondeuse, je crois. Là, c'est tout ce qui me sert pour ma chaîne, en fait. Comme ça, vous le voyez. J'ai une espèce de trépied, voilà, qui me sert assez souvent. Le micro que je me sers habituellement, sauf cette fois-ci, puisque comme vous l'avez sans doute vu, j'ai un micro cravate que j'ai attaché comme un schlag d'ailleurs, c'est pas grave. Bah tiens, ça sert à rien à faire là, cette là. J'ai aussi ça qui est un harnais pour attacher une GoPro pour faire du sport. Le deuxième ici. Là, il y a ma tablette qui marche quasiment plus d'ailleurs. C'est une Asus qui marche quasiment plus. Là, ça en fait, c'est un ami qui m'a donné ça. Ça sert en fait de manette pour son portable. C'est-à-dire que tu mets ton portable ici, là en fait, et ça sert pour jouer à des jeux vidéo, notamment des jeux de course, Asphalt 9, tu connais, j'adore ce jeu. Ici, donc, bon, la 3DS que j'ai toujours, qui est la seule console que j'ai d'ailleurs. La seule console que j'ai, c'est une 3DS, qui est là donc, avec son chargeur évidemment. Alors, vous pouvez peut-être pas remarquer, parce qu'il y a tout ce bordel là, mais regardez un peu ce qu'il y a sous ce bordel. Je vais tout enlever. Tadam, il y a mon logo de chaîne. Parce que quand on a fait cette table, on avait le choix de mettre n'importe quel dessin à condition d'éviter les courbes. Et donc moi j'ai fait mon logo de chaîne. Voilà, le mec ne se sent plus pissé. Et alors, de l'autre côté, il y a un truc qu'on nous a imposé. Putain, c'est galère de tout tenir à une main. Hop là, il y a un damier en fait. Donc on a dû faire un damier de l'autre côté, donc c'était imposé. Hein. À part les couleurs on peut les choisir. Moi j'ai choisi ces couleurs-là. Ouais, placard dans lequel il y a beaucoup de bordel. Donc voilà, il y a des vêtements, bon, il y a beaucoup de sacs ici. Là il y a un ventilateur, là il y a un globe, là il y a des emballages et tout. Là, il y a encore des fringues, voilà, super intéressant. Des emballages et tout. Putain, il y a encore mes toupies Beyblade. Ici là. Dans ce truc, il y a encore les toupies Beyblade que j'avais quand j'étais gamin, que j'ai envie de garder parce que ça compte pour moi quand même, c'est cette connerie. Ensuite, ah oui, ce poster. Parce que vous le savez sans doute, mais je suis un fan de One Punch Man. C'est l'un de mes animés préférés, donc j'ai ce poster que j'ai acheté à Cultura. Pour 7 € je crois, qui j'en suis vraiment fier. Juste à côté, on a Freddy. Putain, je vous ai fait un putain de jumpscare. Hein. Freddy, donc c'est mon nounours, parce que oui, j'ai beau avoir 21 ans, j'aime encore les peluches. Donc j'ai cette peluche, donc c'était un nounours que j'ai payé, je crois, 10 € à Intermarché. Donc voilà, encore des emballages 1000K, parce qu'on n'arrête pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, ça c'est une fois de plus un truc que j'ai fait au lycée, c'est une lampe que je vais allumer d'ailleurs pour vous montrer un peu quoi ça ressemble. Et voilà.
Donc c'est une norme que j'ai fait aussi, donc je ne sais, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi comme thème pour ces espèces de plaques les toilettes, parce que voilà, c'est le logo des toilettes si vous ne l'avez pas reconnu. Et de l'autre côté, on voit le exit qu'on a pour sortir des toilettes, littéralement. Et le socle, c'est des jambes. Voilà, je suis pas marié ni rien du tout, rassurez-vous, déjà c'est vide et ça ne m'appartient pas, je sais pas ce que ça fout là. Ah, en dessous, donc c'est une table que j'ai fait en sculpture. Parce que j'ai passé un CAP de sculpture que je n'ai malheureusement pas eu au lycée donc. Et donc, vous le voyez, j'aime beaucoup Clash Royale et donc j'ai voulu faire Clash Royale sur le pied. Ensuite, bon là, des dessins que j'ai fait. Bon alors oui, j'ai un niveau plutôt élevé, je me démerde. C'est pas vrai du tout, c'est en fait du décalcage, totalement. J'ai décalqué tout ça. Bon, si vous reconnaissez cette fille, eh bien vous êtes des vrais. Et donc voilà, ah aussi ce petit collier là que j'ai eu quand j'avais, je crois, 7 ans, que j'ai eu à La Rochelle. Donc c'est une espèce de dragon en fait, vous le voyez bien. D'ailleurs c'est dommage parce qu'il y avait il y avait une perle là à la place de l'œil, en rouge, mais que j'ai perdu. Et ah tiens, en dessous, je vous ai pas montré, en dessous de Freddy, voilà, je prends par le ventre, excuse-moi. Il y a ceci qui est aussi une... Attendez. Qui est très lourd, qui est une sculpture aussi d'une chimère en fait. Un autre truc dont je suis vraiment fier mec, c'est... Non c'est pas les haltères, hein. C'est au fond là, vous voyez ces mangas là. J'ai une petite collection, je vais virer cet haltère d'ailleurs. Hop là. J'ai une collection de mangas qui commence plutôt bien, j'en ai à peu près 70 je crois. Donc vous voyez là on a du Death Note, du Assassin's Classroom, que je les ai pas tous, hein. J'ai arrêté au 6 parce que j'ai continué avec l'animé, parce que j'ai préféré l'animé finalement. Les One Punch Man évidemment, vous le savez maintenant, un grand fan. Les One Piece qui ne m'appartiennent pas, en fait c'est quelqu'un qui me les a donnés, mais en fait finalement je les lis pas, parce que j'aime pas trop l'univers de One Piece. J'ai essayé de commencer avec le premier tome et le premier épisode d'un animé, mais j'ai pas aimé franchement. Tokyo Ghoul Tokyo Ghoul normal, je les ai pas tous non plus d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai vu tout l'animé de Tokyo Ghoul, j'ai tout vu. Pas les par contre. Il y a aussi Jagan, qui est un seinen en fait, qui est pas très connu, je sais. Je vais vous en parler parce que je sais que c'est pas très connu. En gros, ça ressemble un peu à Parasite en fait. C'est une sorte de nouvelle vie extraterrestre, si on peut dire, qui débarque sur Terre. En fait, c'est des sortes de crapauds qui ont des mains, qu'on appelle des crapes à dingue. Et en fait, si elles entrent à l'intérieur du corps d'une personne, et bien cette personne, en fait, elle a une explosion de violence et son corps mute de différentes façons. Là, d'ailleurs, on le voit sur le premier tome, dans le dos, le mec, en fait, il a une explosion de rage et il mute avec... il a cette gueule-là. Voilà. Bon, je vous invite à aller voir de quoi ça parle, Jagan, parce que... Ah putain, j'ai pu le remettre. Parce que c'est assez intéressant. Et Blood Lad, qui est à l'envers, mais qui parle de vampires et de loups-garous et tout. J'ai arrêté au 5 parce que finalement ça m'intéressait plus beaucoup, j'ai trouvé que ça partait un peu en couille. Je pense que la dernière chose que je peux vous montrer, qui peut être assez intéressant, c'est mon grenier. Un grenier qu'on accède grâce à cet escalier en bois. Donc, bienvenue dans mon grenier. Je me mets dans le coin pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà, je suis sorti par là. Et en fait, c'est une fois de plus un énorme bric-à-brac. Ici, on a des fenêtres qui nous servent notamment à espionner les voisins. C'est pas vrai du tout. Là, il y a plein de bordel, dont des trucs à mon grand-père une fois de plus, comme vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de trucs à lui ici. Il y a notamment des badges ici. Qui sont tous à lui, me semble. Bon, je vous laisse faire pause hein, pour que vous voyez un peu à quoi tout ça ressemble. Alors ça, c'est l'espèce de mini pistolets qui sont faux, hein, je vous rassure. Là, il y a une voiture à construire d'ailleurs. Une machine à écrire. Oui, on en a une chez nous. Bon, qui marche plus malheureusement. Et ici, on a cette minuscule porte qui mène vers une chambre. Alors attention, parce que je ne sais pas si vous en rendez compte. Et regardez par rapport à moi, je fais 1m73. Et bien regardez la hauteur par rapport à la porte. J'arrive ici, c'est-à-dire que la porte fait moins d'1m60. Au moins, je pense qu'elle fait 1m65, 60 à peu près. C'est-à-dire que si tu rentres, tu es obligé de baisser la tête, sinon tu te prends le truc. D'ailleurs, c'est arrivé une fois, petite anecdote, mais une fois, il y a un gars qui est passé dans le grenier pour bricoler je sais plus trop quoi, et quand il est passé dans la chambre, dans la pièce d'à côté, il s'est pris le mur, mais d'une force. Il s'est fait ultra mal, il s'est pris ce rebord là. Il a fait genre que tout allait bien, mais il avait super mal. Donc c'est parti, on entre. Et voilà, on entre dans une espèce de... Bon, c'est pas une espèce de, c'est une chambre en fait. Là, on a un lit vachement bien fait, comme vous le voyez. Il y a une batterie aussi qui... Oh, moi, je m'en sers pas, mais ma mère, elle s'en sert de temps en temps. On a ici un espèce de ventilateur qui marche. On dirait pas, mais il marche en fait. Et grâce à ce petit... Hop là. Grâce à ce petit machin, on peut activer le ventilateur. Voilà, je l'ai activé, vous voyez, ça tourne.
Voilà, c'est merveilleux. C'est bon, on n'a pas trop besoin parce qu'il n'y a pas de chauffage, c'est pas isolé, donc il fait assez froid. Et donc si je l'active, il va faire encore plus froid. Ici, c'est un endroit assez sombre puisque, comme vous voyez ici, il y a une espèce de trou qui mène en fait sous le toit de chez moi. Et en fait, je ne sais pas y aller parce que je sais qu'il y a des araignées. Ah oui, ici, il y a des armes. Voilà. On a une épée en haut. Le deuxième, je sais pas ce que c'est. Là, une espèce de sabre. Et là, un fusil. Ici, une télé qui me servait beaucoup quand j'étais gamin pour regarder des cassettes. Et donc, je m'installais sur le lit ici, comme ça. Et en fait, je regardais la télé et je regardais des cassettes. Je regardais genre Batman, je regardais Tintin. Voilà, elle s'allume et ça fait juste ça, en fait. Il y a cette espèce de porte là qui, comme pour tout à l'heure, mène vers sous le toit, en fait. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il y a des araignées sûrement. Et étant donné que la porte est fermée, à mon avis, il y en a encore plus. Donc je vais éviter de l'ouvrir parce que j'ai vraiment trop peur. Je me chie dessus à l'idée d'ouvrir cette porte, je vous le dis. Ah oui, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, mais cet endroit, c'est cet endroit dans lequel j'ai tourné certaines de mes vidéos. Notamment celle où je teste des jeux vaudou et ceux d'horreur. Et ben c'est ici que je tourne, en fait. C'est-à-dire que je posais ma caméra sur le tambour de la batterie, en fait. Et je la posais comme ça et je me filmais ici, dans cet endroit-là. Je préférais le faire quand c'était en été parce qu'il y avait du soleil, donc il y avait un bon éclairage. Là, on est en hiver et il fait plus froid et il y a un mauvais éclairage. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc ben, c'est sur cette dernière pièce, donc les amis, que cette vidéo se termine. Voilà, bon, je parle beaucoup de mon grand-père, mais en même temps, il a pas mal de choses à voir avec cette maison. Donc voilà, donc j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Mais donc, quant à moi, bref, je vous retrouve donc très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc, salut! Get alive.